C'est gâté, un prophète annonce le départ immédiat de Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Ici en Côte d'Ivoire, nous savons tous déjà que le tyran Alassane Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir. Il est déjà parti. Et la façon dont il est parti, franchement, ça a été d'une manière où cela ne peut empêcher la presse internationale comme nationale à faire couler beaucoup d'encre comme de salive. Au point même où, dans toutes les maisons, les gens en parlent. Et c'est devenu une fierté pour certains. Et c'est devenu une honte, pour ne pas dire un grincement de dents pour d'autres. Et ceux à qui cela est devenu un grincement de dents, c'est justement pour eux que je fais cette vidéo. Écoutez bien. Aujourd'hui, là où je suis tout de suite, il y a ceux qui ont travaillé avec lui. Oui, beaucoup ont travaillé avec lui, non pas parce qu'ils le voulaient, ils ont été forcés à le faire. Nous les pardonnons. Mais ceux qui l'ont fait de leur plein gré et se sont levés pour contribuer à la persécution de mon peuple, voici donc la façon dont ils seront jugés. Oui, ils seront jugés. Ils sont beaucoup parmi les ministres depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Oui, qui ont parcouru l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils sont parmi les députés qui ont parcouru l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, au moins 95%. Ils font partie des juges. Ils font partie intégrante des hauts gradés de l'armée. Des personnalités publiques telles que les artistes, les journalistes, les hommes d'affaires, qui détiennent beaucoup d'influence. Ceux notamment qui sont dans le secteur immobilier. Vous voyez déjà de quoi je veux parler. Ils font partie des ambassadeurs. Oui, les ambassadeurs, pas ivoiriens. Non, mais les ambassadeurs des pays, que vais-je dire, des pays occidentaux. Je peux parler comme ça. Ils font en partie intégrante, partie de ces personnalités-là, qui sont souvent envoyées par les organisations telles que l'ONU, telles que l'Union européenne, telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine. Ils font partie de tous ceux-là. Oui, ils font partie de tous ceux-là. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de pitié. Il y aura d'autres, ils vont fuir, traverser les frontières par les véhicules et prendre les avions ailleurs et aller sur leur territoire, leur nation. Mais ils seront ramenés. Oui, ils seront ramenés. Ils seront ramenés par qui? Ils seront ramenés par ceux qui auparavant étaient leurs alliés. Ils seront ramenés par qui? Ils seront ramenés par ceux qui auparavant étaient leurs alliés, deviendront leurs pires ennemis. Ils seront ramenés. Et les lois qui sont votées par le tyran, lorsque le tyran était là, ces mêmes lois seront prises. Et ce sera par ces mêmes lois qu'ils seront jugés. Oui, je vous le dis. Beaucoup d'entre ceux que j'ai cités, vous les verrez dans les coins de rue. Vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Et leur image fera le tour de la planète. Et il n'y aura plus de vie en eux. Je ne les menace pas. Je dis ce qui est en train de venir. Car la verge de fer, qui est la mienne, a déjà commencé son travail. Oui, cette verge dont vous a parlé l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15 pour être précis, a commencé son œuvre. Et personne ne peut l'arrêter, personne. Aucun homme sur cette terre ne peut l'empêcher d'œuvrer. Aucun humain n'est digne. Aucun. Oui, pendant que vous étiez en train de savourer vos champagnes, vos vins les plus chers, dans vos véhicules les plus luxueux, dans vos villas, les plus, je ne sais pas. Mon peuple était en train de souffrir. Tout ce qu'il cherchait, c'était de joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire à cette époque? Lorsque eux, ils étaient en train de crier
d'appeler le nom de mon père, de venir le secourir. Vous étiez en train de savourer votre vie. Et tout ce que vous savez faire, c'était de leur arracher leur maison, leur dignité. Hein? Vous étiez en train de leur arracher tout ce qu'ils avaient de précieux pour les laisser, pour les abandonner à leur sort. Mais aujourd'hui, ils vont parcourir les ruelles et hurler de joie. Ils vont parcourir les maisons et hurler de joie. Et ils viendront vous piller. Ils vont piller vos sociétés. Ils vont piller vos maisons. Ils frapperont à mort ceux que vous aimez. Tout ce que je dis, ce sont mes arrangements contre vous. Ici en Côte d'Ivoire, tout à l'heure seulement, il y a d'autres qui sont toujours là assis devant les télévisions, à toujours chercher à défendre le faux dans des débats suivis par de milliers de personnes. Et leur rôle, c'est de toujours défendre le faux. Le faux. Et ils vont jusqu'à aller chercher des arguments convaincants pour prouver que le faux est le vrai. Pour justifier les actes du tyran. Oui, le tyran qui est déjà parti. Parce qu'il est déjà parti. Alassane Dramane Ouattara, il est déjà parti, il n'est plus là. Et en ce qui concerne la voix maintenant de ceux à qui mon père a révélé ce qui se passe et qui se lèvent maintenant pour chercher à le faire savoir. Vous faites tout possible pour les étouffer. Malheur à vous parce que la verge est parue. Malheur à vous. Oui, malheur à vous. La verge est parue. Malheur à vous. Vous n'allez pas seulement souffrir, mais vous allez grincer les dents. Oui. Beaucoup parmi vous sont des hommes de Dieu très influents. Des hommes de Dieu qui sont tellement influents, je vais dire. Mais que beaucoup de monde court vers eux pensant qu'ils détiennent la vérité. Ces hommes de Dieu, voici comment donc ils seront traités. Ils marcheront sur des trottoirs avec de simples sandales aux pieds. Ils n'auront plus aucune gloire du tout. Aucune. C'est mon jugement pour ceux-là. Aucune gloire ne détiendront plus. Aucune. Et le peuple qu'auparavant, qu'ils avaient fait souffrir, ils iront cogner la porte pour demander de l'eau pour boire, demander de la nourriture et même demander des habits à porter. Ils seront traités comme les fous, la manière dont on traite les fous dans les rues. Je vous le promets. Et pendant ce temps, mon peuple sera puissant, tellement puissant. Oui, vous allez chercher la joie, vous n'allez pas en trouver. Car la quiétude n'est plus les vôtres désormais. Ce que je vous dis, non seulement notez-les, mais aussi bûchez-les pour que ça soit dans vos esprits à chaque instant. Pour que vous ne puissiez pas les oublier. Car la façon dont je l'ai dit, ça se réalisera ainsi. Dans les heures qui viennent seulement. Merci. C'est pas que Dieu va apprêter vous l'aura mort. Il aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez mes réseaux en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez mes numéros en paix. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec le prophète David, Aimé Jérémie Kofi, je suis entièrement disponible pour prendre tous vos fils. Que tu sois même dans ma maison, que tu sois au sein de l'église, que tu sois chrétien ou non chrétien, d'où que tu viennes, peu importe ta nationalité, ta posture, ton niveau financier, peu importe ta religion, tu veux t'entretenir avec moi, tu veux parler avec moi,
sans m'apporter 5 francs. D'où que tu viennes, appelle-moi. Appelle-moi et dis-moi ce pourquoi tu m'appelles. Ça ne sera pas en direct. C'est personnel, chacun appellera. Et mes numéros personnels, mes numéros privés, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Ce sont mes deux numéros qui sont là sur WhatsApp. Ils sont aussi des appels normaux. Que Dieu vous bénisse. Sur ces paroles, j'aimerais faire un point de la situation que je traverse avec une transparence totale de l'esprit. Je suis quitté quelque part pour venir, très fatigué. Le Seigneur me dit, parle à mon peuple et dis-leur demain à partir de midi jusqu'à 17h. Ouvre les deux numéros de téléphone et prie pour tous ceux qui vont t'appeler. Prie pour eux tous, peu importe leur culture, leur religion, leur situation sociale, leur âge, leur niveau de vie. Prie pour eux tous. Demain à partir de midi, je suis connecté sur les téléphones à travers WhatsApp et appel direct, mais pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde pourra m'appeler au plus 225 07 77 24 22 74. Au plus 225 05 05 68 37 29. Que le Dieu de Père vous bénisse, qu'il vous console et vous fortifie. Sachez une seule chose, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, gardez la foi. Ivoirien, Ivoirienne, gardez la foi. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Gardez la foi. Jeûnez par moment. Le Seigneur répondra. Comme Esther, ils ont reçu le décret qu'on va exterminer tous les Juifs. À travers 3 jours, sans manger, sans boire de l'eau. Ce décret a été changé. Ceux qui étaient en bas de cette manigance et de ce coup se sont vus eux-mêmes tués à la place des Hébreux. Si cette histoire est vraie, je déclare pour vous tous qui suivez cette vidéo, qui suivez ce direct, tous ceux qui sont à la base de vos problèmes, de vos maladies, de vos souffrances, de votre vie désordonnée, toute forme d'envoûtement, tous les envoûteurs, ceux qui sont dans le secret, qui conspirent contre vous, qui prient contre vous, qui pratiquent la sorcellerie contre vous, je déclare qu'ils meurent à votre place. Tout ce qu'ils vous ont souhaité, que cela leur arrive à eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont planifié, que cela leur arrive à eux-mêmes. Je déclare la liberté de la Côte d'Ivoire dans le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Je déclare la liberté pour tout le corps de Christ. Je déclare la liberté pour toi qui me suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dis Amen 7 fois. Écris Amen 7 fois. Et sache une chose. Jésus-Christ passe par un homme pour faire des miracles. Demain, à partir de midi jusqu'à 17h, je serai connecté sur mes 2 réseaux. Si tu m'appelles que ça passe pas, insiste. Pourquoi je te dis que si ça passe pas? Parce que depuis que j'ai quitté la prison, je suis sorti. Mes réseaux sont attaqués. Mes numéros sont attaqués. Matin, midi, soir, on désactive mes WhatsApp. Ils amènent mes WhatsApp quand ils veulent. À peine je suis en train d'envoyer un message à un frère. On dit, je n'ai pas le droit d'avoir WhatsApp avec ce numéro. C'est leur travail. Depuis que je suis quitté en prison, je suis venu. On ne fait que me persécuter, m'opprimer. Tous les jours, les preuves sont dans mes téléphones. Tous les jours. Même si je commence un VTC, un Yango, à l'instant, on met 5 minutes. On me donne le prix. Je suis là dans la patience. À peine ça arrive à 8 minutes. Paf, on me balance à 23 minutes, à 16 minutes. Je patiente. À peine ça arrive à 2 minutes, on me balance encore. Je suis obligé de marcher. Ou d'emprunter les Waro, ou des taxis orange, ou des Baka, pour me déplacer. Voilà ce qu'on me fait dans ce pays. Ce n'est pas fini encore. À peine, nous avons des prières que nous faisons dans notre salon Zoom. Quand l'heure de prière arrive, on coupe le courant pour couper la fibre optique, pour ne pas qu'il y ait connexion Internet. Pour que tout soit noir, pour ne pas qu'on puisse me voir prier avec des frères et sœurs. Tout le temps c'est pareil. Tout le temps c'est pareil. Que ce soit en plein culte, que ce soit chez moi à la maison, c'est pareil. Mon compteur même de courant, par moment tu vois c'est éteint. Il n'y a personne là-bas. Il y a une porte pour fermer la niche avec une clé. Mais au moment où je vais
Tout est éteint pour les voisins, ça et là. Même dans le compteur, il n'y a pas de luminosité. C'est ce qu'on me fait. Ils amènent quand ils veulent. Mais je m'en fous de ça. Mon avis d'ami, je m'en fous de ça. Mes Facebook, quand je dis mes Facebook, c'est parce que quand je crée un Facebook, à peine on fait un direct dessus, 2 directs, que des hommes commencent à s'abonner. Ils désactivent le Facebook. Je suis obligé de créer un autre Facebook. Ou des frères de l'église m'amènent le Facebook avec le code. Et je modifie le nom. Et je prends pour prier avec les gens. Et tout le temps c'est comme ça. Aujourd'hui, actuellement, le seul YouTube que Dieu m'a donné, ils ne veulent même plus qu'on prie dessus. Depuis hier, à 13h15, le culte qu'on a fait dimanche, imaginez-vous depuis dimanche, je balance le culte, ça ne passe pas. Jusqu'à hier, 13h15, il dit attends, je prends cela, il va voir. J'envoie la vidéo du culte. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière partie n'arrive pas à partir. Ça est là, mais ça ne passe pas. C'est le travail. C'est le travail. Quand des frères essaient de m'appeler, vous demandez prophète de l'église, c'est surtout où il veut te voir. Oh, l'appel se coupe. Quand la personne appelle, ça sonne chez elle. Mais chez moi, ça ne sonne pas. Et le dimanche, soit après le culte, tu vois, m'envoie 74 appels en absence, 50 appels en absence, 70 appels en absence. Voilà ce qu'on me fait. Je vous donne les témoignages, 904 000 sur Orange. Ils ont extirpé mon argent. Je suis allé à Orange, je dis c'est moi qui ai retiré, je n'ai pas retiré. Que montrez-moi le reçu de retrait. Après, maman, on envoie la notification qu'on a retiré. Il n'y en a pas. Dieu merci. Quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Ça ne faisait pas encore une heure du temps. Donc le reçu de 904 000 était là. Donc je leur montre. Ils voient. Il dit mais il n'y a plus rien dedans. Jusqu'au Dieu m'a jamais remboursé. Il dit moi je jette un coup d'œil sur MTN pour voir. Il y avait 704 000 là-bas. Je regarde, ils ont encore retiré l'argent. Voilà ce qu'on me fait. Moi David Aimé, je me confie. Est-ce que c'est cela? La liberté de culte? La liberté religieuse? C'est ce qu'on appelle la laïcité. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez mes réseaux en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez mes numéros en paix. Je le dis et je prends les cieux et la terre à témoin. Moi je ne prends pas le peuple de Dieu à témoin. Je ne prends pas un homme à témoin. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va apprêter vous l'aura mort. Il aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais dans mon salon, prier avec mes frères et sœurs. C'est le message que j'avais pour vous. C'est pour vous dire que Côte d'Ivoire, levez-vous prier. Ce n'est pas moi seul qui fait ça. Je sais qu'on fait ça d'autres pasteurs. Ceux qui aiment la saine doctrine, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment l'évangile vrai, ceux qui ont décidé de vivre dans la fidélité à leur femme. De se contenter avec le peu qu'ils gagnent pour manger, sans escroquer. Ceux qui ont décidé de marcher dans la lumière, ils ne nous aiment pas. Mais Jésus-Christ nous aime. Ils m'ont attrapé en bris pendant que je prêchais. Si au moins ils m'avaient donné une convocation, que je ne suis pas parti, mon Dieu, on t'a donné une convocation, tu n'es pas venu. Ils sont venus m'attraper en bris pendant que je prêchais. Pour aller me jeter en prison. Ils m'ont condamné. Sur quel délit? Jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes, si tu leur demandes, ils ne savent pas. Pendant 12 mois, j'ai été à la Maca. Dieu a veillé sur moi, je suis sorti. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Laissez-moi en paix. Si tu es une femme, laisse-moi en paix. Si tu es un homme, laisse-moi en paix. Si tu es un jeune, laisse-moi en paix. Tu es un vieillard, laisse-moi en paix. Si tu es un enfant, laisse-moi en paix. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je prends les cieux et la terre à témoin. Une fois de plus, par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ, qui est accordée à ses élus, à ses oints et à l'église. Si toi, tu fais partie de ceux qui méprisent, persécutent et oppriment les ministères de la famille de Christ, l'église Christ Family Ministries, le point David Aimé, je me confie, que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Et je scelle mes prières avec une offrande particulière. Là, on ne parle pas trop, on agit.
Rapidement, c'est mes prières avec une offrande particulière et symbolique. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sur la base de cette offrande particulière et personnelle, au thème de ce temps de cet entretien et de ce temps de prière, je scelle toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je scelle ces prières et ces malédictions, cette fois dans le sang de Jésus-Christ, sur la vie de toutes ces personnes qui en veulent à ma vie, à mon ministère, à mes biens, à mes enfants dans la foi, à l'église Christ Animesuise, à ton peuple, que le ciel et la terre le tuent par cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Si un homme, après cette prière, revoque cette prière, qu'il soit aussi tué par cette offrande. Au nom de Jésus, je déclare que leur esprit périsse aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, Père, confirme que je suis prophète et que tu m'as appelé. Confirme que Jésus-Christ, tu es mort 3 jours après, tu es ressuscité. Père Jésus-Christ, confirme que tout ce que j'ai dit est vrai. S'il y a quelque chose qui est faux, que ma parole soit sans effet. Mais si tout est vrai, qu'elle porte son effet aujourd'hui. Peu importe la personne, qu'il soit des millions ou un qui meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écrivez la date et puis gardez. À partir d'aujourd'hui, le 8 janvier 2026, ne joue plus à quelqu'un. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas. Peu importe le nombre d'étoiles que tu as. Peu importe tes grades. Peu importe qui tu es. Je t'envoie au pas. Sans machette. Sans épée. Sans couteau. Mais avec ma bouche. Pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est encore parmi nous. Qu'il est là. Que le Saint-Esprit est réel. Vous n'allez plus jamais vous foutre d'un homme de Dieu encore. Vous n'allez plus vous foutre encore d'un homme de Dieu. J'ai plus rien à dire. L'honneur, la magnificence, la gloire, la puissance reviennent à mon papa. L'amour de ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur. Celui qui m'a aimé quand j'étais couché dans la tombe, mort et enterré, et qui a dit, enfant, David aimé, je me confie. Mon cœur bout d'amour pour toi revient à la vie et va me servir. Dans l'année 2006, sur la base de cette rencontre et de cette résurrection, je loue et je rends grâce à Dieu pour ces âmes qui se convertissent à toi, Seigneur, et qui sont sauvées, non pas comme je veux, mais comme tu l'as déjà écrit. Sauve ma nation, la Côte d'Ivoire. Sauve l'Afrique. Sauve l'Amérique. Sauve l'Europe. Sauve l'Asie, Seigneur. Sauve l'Océanie et le Moyen-Orient. Sauve ton peuple. Sauve tes enfants. Je ramène à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et allez dire à quelqu'un, David aimé Kabobo, peu importe qui tu es, ne te mets plus sur sa ligne. Il y a un temps où on me parlait. Mais à partir de maintenant, je t'allume. Et puis on regarde la suite. Il n'y a rien à dire. Écrivez la date. Et puis regardons la suite. Il a demandé le col de Didier Arafat. Il a commencé à créer des trucs bizarres. Ils ont gâté mon nom partout. Il y a une femme journaliste de la télévision, Kazarema, un truc comme ça. Elle est venue, elle a commencé à me micher. Il leur a dit, madame, si ce que je dis est vrai, ceux qui m'ont empêché de prier pour Arafat, le vent va les balayer. Il est mort. C'est le même qui est assis là. C'est moi encore qui vous dis que le ciel et la terre tuent tous ceux qui oppriment et persécutent ma vie. Les ministères de la famille de Christ, l'église de la famille suisse, le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai scellé ma prière par cette offrande. Tout le sujet ouvre mon portail, il y en a quelqu'un. Chaque j'ai appliqué ça. Puis il revient prier. Et tu pars à mauvais rêve. Regardez vos yeux. On verra si Jésus-Christ, c'est un plaisantin ou c'est vous qui êtes des plaisantins. N'importe quoi. Plaisantin comme ça. De coloris qu'on a un pays. Vous êtes mal barré. Comme ça, lui-même, one by one, colo. Mais ne plus jamais toucher à un de Dieu encore. Un coloris comme ça. Les gens qui ne peuvent même pas essuyer leur cul quand ils chient. Vous comme ça aussi, vous allez attaquer quelqu'un. Ils sont chiés dedans. Plaisantins que vous soyez. Bonne nuit à vous. Pour vous qui voulez prier, alors dans le Zoom on prie. Ne joue plus à quelqu'un. Alors là, je suis trop nerveux spirituellement. Je t'amuse, je t'envoie au pas à l'onction. Enterrement. Colo. Et puis je vous dis en même temps, s'il y a un sorcier qui te pratique, dis à son nom. Quel dimanche à son nom, à que son on va allumer ça. Alors ne joue plus à quelqu'un. Ne jouez même plus. On va les faire vilain. Et nous aussi qui les pasteur, on va se voir camarade.
Mais c'est mon camarade. Bon, c'est là que je vais passer quoi. De conneries pour passer avec les camarades. De façon, il va parler quoi. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Et vous avez quoi? Vous êtes qui et vous avez quoi? On va voir où ça arriver. On va voir où ça arriver. Si quand je parle, tu aimes ou bien tu n'aimes pas. C'est quoi? C'est quelle injustice exagérée ça? C'est quelle forme de vie ça? D'un pays? C'est quoi? Allez-y taper dans Google. Allez chercher les livres d'histoire. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous faites là, qui a fait ça? Qui a fait ça? Depuis le monde existe, depuis la terre et les cieux ont été créés. C'est qui a fait ça? Mais vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Hein? Vos bêtises là, on va sentir ça. Vos bêtises là, on va sentir ça. Vous pensez que c'est vos camarades là? Mais je suis vos. Regardez-moi très bien. C'est pas je vous dis renseignez-vous sur moi. Hein? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Je dis, je marche toujours moi seul. Tout le monde me connaît en Bobo ici. Je ne prends pas garde du corps. Je marche tout le monde. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Jamais il n'y a pas peur de quelqu'un. Vous pouvez faire vos mamans et vos papas. Moi là, je vais vous arrêter. C'est quoi? On va où là? Dieu merci. Je quitte quelque part là, je viens, Michel Mélier. Va les parler. Demain à midi, Colo. Pas direct, hein. Tous ceux qui vont t'appeler, tu pries pour eux. Mais avant que tu vas laisser, il faut expliquer au monde entier ce qu'ils te font. Et puis libère la parole que je mettais dans ton cœur. Dieu merci, m'a donné fait vert. Et on verra ça marche ou ça marche pas. Une fois, j'ai dit à des frères, venez en poser une action. Ils ont minimisé l'action. J'ai dit, si je n'ai pas entendu, je ne fais pas. Si le Seigneur ne m'a pas dit, moi, il ne fait pas. Mais le moment où il te parle là, c'est bizarre, mais c'est quoi un esprit? C'est quoi un esprit? Regardez. Quand tu me regardes dans ton cœur, papa. Faut bien me regarder, faut bien regarder mes yeux. Regardez. Tu vois, c'est mon connerie là. Des conneries comme ça. Si les pasteurs vous donnent des ailes là, c'est pas tout le monde, hein. Moi, je suis pas un laisse-moi, hein. J'ai appris à vivre dans le monde et dans l'abondance. J'ai appris à dormir à la maison et dormir dans la rue. J'ai tout appris. Mais c'est si prêt. Si prêt. Pas peur de quelque chose. Et je répète. Quel est votre problème? Vous êtes né comment? Même ton papa qui t'a mis au monde là n'est pas plus méchant que toi. Toi, un enfant comme ça. Quand on parle des gens qui sont en Afrique là, qui ont une vraie influence là, même des 10 premiers, ton nom n'est pas dedans. Tu peux être méchant, mais tu peux être quelqu'un. T'es rien même. Je parle de tous ceux qui me persécutent et qui ont pris mon ministère et qui s'attaquent à l'église Christ Family Ministries, qui s'attaquent à l'œuvre de Dieu et à nos prières. C'est d'où je parle. Quel est votre problème? Mais parce que vous faites, vous voyez les gens sont aussi, la personne n'a pas eu vous. Moi, hein, écoutez bien, j'attends toujours le OK de Dieu. Une fois que tu me donnes OK là, ça pète. Ça n'a pas même pas dit là-bas. Ah, c'est bon, c'est. Voilà. C'est Dieu seul fini de parler. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Mais quand tu as mouru là, capturez la vidéo là et puis gardez. Aujourd'hui le 8 janvier 2026. Gardez la vidéo là. Quand il va mourir là, et puis vous mettez la vidéo là. Ça va servir de leçon aux autres. Que Dieu nous bénisse. Que sa lumière explose l'enfer et détruit les ténèbres dans notre pays, dans l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Seigneur dans le Moyen-Orient et dans la vie de chaque frère, chaque soeur connecté à ce temps de prière. Je prie pour vous que la suite de cette année soit glorieuse, soit pleine de choses excellentes, merveilleuses et bénies. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.